Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Cyclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, MakingStarWarsFrance.net et Génération Star Wars et Science-Fiction. A long time ago, in a galaxy far, far away, there has been an awakening. Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. The Force is strong in this one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us. May the Force be with us. Bonjour à tous et bienvenue à Star Wars en direct numéro 135, la voix du fandom Star Wars. Je suis aujourd'hui en compagnie de Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Je suis également en compagnie de Céline. Bonjour. Et je suis également en compagnie de Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonsoir. Et moi-même, donc Thomas Rosis. Aujourd'hui, le thème de l'émission, bien ça va être le gros thème principal, le petit couac qu'il y a chez Lucasfilm, donc sur Han Solo, enfin couac, ou certains diront peut-être que c'est une bonne nouvelle. On verra tout ça par la suite. Avant tout, on va se lancer dans quelques petites news de Star Wars qu'on a pu avoir, diverses et variées, et qui auront pour certaines d'entre elles des émissions spéciales en spin-off, et on vous l'annoncera juste par ailleurs. Avant qu'on se lance, donc, on va quand même remercier nos partenaires, à savoir Star Wars Universe, Planète Star Wars, Cyclan.net, Mintinbox, Star Wars Holonet, Génération Star Wars et Science-Fiction et Making Star Wars France. Je pense qu'on a à peu près cité tous nos partenaires qui nous soutiennent et qui donc relaient nos émissions. Bonjour à tout le monde dans le chat, on voit qu'on a plein de gens qui nous ont rejoints. Alors on a Arnaud Henry, on a Jérémy Défense, qui est-ce qu'on a d'autre ? Bon, c'est le début, on n'a pas encore énormément de monde. Et puis sinon on a nos participants, donc Myriam. The Guardian 117. Oui Sylvain ? Il y a aussi Myriam Kipi. Myriam Kipi, voilà, bonjour. Et puis, je pense que les gens vont se joindre à nous progressivement, puisque tout ça a été annoncé donc sur Facebook. N'hésitez pas à faire vos commentaires donc dans le chat, on essaiera d'en relever certains. Désolé Sylvain, Power Rangers, on peut pas relever par contre. Regarde, il y a l'autre là, il fait force jaune devant, marron derrière. Donc on va se lancer, et puis avant qu'on attaque nos petites news, on va faire un petit WhatsApp Star Wars. Je vous écoute les enfants. Allez, honneur à Céline. Alors moi je fais toujours un petit coup de gueule, comme quoi les marques de grande distribution, genre Kiabi, H&M et tout, font jamais pour les femmes, et ils font toujours des collections que pour les hommes Star Wars. Et bien figurez-vous que je ne peux plus rien dire, parce que Swarovski a sorti un petit Star Wars au prix de 8 000 €. Donc voilà, l'appel est lancé. Un beau Dark Vador en strass, c'est magnifique. D'accord. Ah c'est sympa, à 8000 balles. Voilà, bon, maintenant on peut être fan de Star Wars et être une femme, mais il faut avoir des sous. Et dans The Clone Wars, t'en es où là ? T'as fini ? Non, toujours pas, je suis en pause, je suis dans un creux là, du coup je suis démotivé. On continue sur les WhatsApp, Sylvain ? Moi pas grand chose, même rien, quasiment. Pas de gros trucs. Si j'ai acheté le nouveau numéro 1 de Star Wars BD là de Panini, donc le relaunch. Je trouve honnêtement ça me dit rien du tout là ce qu'il nous présente en comics. T'aimes pas Dr. Aphra ? Non, pas spécialement en fait. Là toute seule, elle me fait honnêtement elle me fait surtout penser une connasse quoi. C'est un peu ça que et la série la nouvelle série d'As Vador, elle est dedans ou pas ? Non, pas que je sache. Enfin, pas que je me souvienne. C'est vous dire si ça m'a marqué. Non, franchement, j'aime pas spécialement les Aphra et tout ça. D'accord, parce que normalement, à un moment, ils doivent rajouter la nouvelle série de Dark Vador qui arrivera dedans. Ouais, je crois un peu plus tard.
Ouais, on vous invite à écouter l'émission d'ailleurs qu'on avait enregistrée avec Loïc Bock et on avait invité Aurélien Vives, le dernier Star Wars littérature. N'hésitez pas à y jeter un œil, c'était assez sympa d'échanger avec lui. Non, c'est pas du tout le retour que j'ai de sa part. Hein. Il dit que vous l'avez maltraité, que c'était pas amusant du tout. On continue sur les WhatsApp, Jérémy ? Moi, pas beaucoup de nouveaux WhatsApp. Enfin, j'ai commencé à jouer à Battlefront, mais cette fois sur PC. Parce que j'ai un nouveau PC, enfin j'ai un PC, j'avais un Mac avant et du coup j'ai mis Battlefront dessus pour voir si je m'en sortais mieux avec le clavier et la souris plutôt que la console. Je meurs juste 2 fois plus vite parce que j'oublie que tout le monde aussi sur clavier, donc je suis encore plus mauvais qu'avant. Et à côté de ça, mes parents sont venus me rendre visite, donc j'ai enfin récupéré mon Blu-ray de Rogue One et j'avais acheté aussi le comics de Han Solo et puis les dernières BD, mais j'ai pas encore commencé à les lire, je les garde pour quand j'aurai un peu plus de temps. Ok. Moi me concernant, un WhatsApp Star Wars plutôt maigre pour une fois, hein, à part avoir rejoué à Battlefront avec le petit parce qu'il avait envie d'y jouer. J'ai pas fait grand chose de Star Wars. Je suis plutôt en ce moment d'ici avec le Rebirth et puis j'ai retapé un peu d'Ultimate dans les Marvel. Mais sinon voilà, très très maigre en Star Wars ces temps-ci. Et on a Dany sur le chat, on lui fait un coucou quoi. Donc voilà, on a fini pour ce petit WhatsApp. Et puis ce que je vous propose c'est qu'on passe directement en hyperespace. Allons-y. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Avec cette première news qui est le nouveau trailer des Derniers Jedi. Apparemment, il serait prêt à être diffusé. A priori, il durerait un petit peu moins longtemps. Donc à 30 secondes de moins que le premier, il serait diffusé à la D23, donc très prochainement. Donc voilà, vos commentaires là-dessus, allez-y. Bon, pas trop de commentaires, c'était un peu... on le voyait arriver gros comme une maison, hein. Ils profitent de leurs gros événements pour sortir une nouvelle bande-annonce. J'ai vu les rumeurs sur lequel la bande-annonce fera 1 minute 23 et qu'il y aurait très peu d'images inédites. Donc moi perso j'attends de voir si bande-annonce, si pas bande-annonce, et voir ce qu'il y a dedans. Donc la toute première m'avait vraiment emballé. Donc j'espère que la deuxième me fera le même effet. D'accord. Les autres, vous voulez faire un petit commentaire ? Pas tellement plus de choses à ajouter, si ce n'est que moi aussi j'avais été emballé par la première bande-annonce et j'espère vraiment que ça sera à la hauteur de nos attentes. Alors, il a été classifié avis parental souhaité. Alors, est-ce que ça suppose des morts, du sang et du sexe, c'est bien ça. Est-ce que ça sous-entend qu'il va être un peu plus dark à voir quoi. Mais il est pas PG-13 pour autant. Il est juste. Il est PG. Déconseillé. Alors, je sais pas ce que ça sous-entend. La bande-annonce ou le film ? La bande-annonce. Hein ? Donc mais du coup ça veut dire que s'il y a des images un peu choc, le film l'est certainement peut-être, alors je sais pas, à voir. Tout à fait, ouais. Sachant que du coup on a quand même pas mal d'infos. Alors j'ai plus la source en tête, mais j'ai lu récemment une interview de je sais plus qui c'était. Ah ben non, c'est pas une interview, c'est notre Jérémy là qui a des emmanches, qui disait qu'ils oseraient plus de choses. Tu veux en parler rapidement Jérémy ou sans spoiler hein, bien sûr. Non, rien de plus que ce que j'avais écrit, mais je t'avoue je m'en souviens plus, c'était il y a un certain temps. Mais alors attends, le mec il nous annonce un truc. L'effet de Thomas, il est tombé à plat. Ouais. Je suis désolé. Donc Jérémy, quelqu'un qui aurait vu des morceaux de l'épisode 8, c'est ça, moi je vois. Oui, d'accord. Ouais. Sur ton truc. Ouais, okay, alors je connais un distributeur qui de boissons qui est un distributeur pour distribuer les films en fait dans tous les pays, dans les pays. Et donc je l'ai rencontré il y a un peu moins d'une semaine. Et donc en fait en tant que distributeur ils ont le droit d'avoir quelques extraits qui leur sont envoyés et qui ne doivent absolument pas dévoiler. Donc ce que lui m'a dit, sans spoiler ni rien, c'est que Disney a vraiment repris en main la saga Star Wars et que donc en fait l'épisode 7 était vraiment un épisode qu'il appelle de rupture entre les deux anciennes trilogies et celle qui est en train d'être créée, et que donc pour les fans hardcore de Star Wars, l'épisode 8 ça va être vraiment soit j'aime pas, mais pour le grand public qui dit que ça va vraiment plaire à tout le monde. Et que ça va faire une rupture avec le 7, tu avais dit qu'il était plus finalement ce qu'on avait suspecté. Le 7 était vraiment pour lancer le 8. Voilà. Ouais, exactement. Lui, il a dit que ce qu'il a vu était magnifique.
Je sais pas combien de minutes il a vu, je sais pas quelle scène il a vu, j'en ai aucune idée, il m'a rien dit du tout. Il a pas le droit, mais voilà, de ce qu'il m'a dit, voilà, c'est exactement ça. Et là, c'est peut-être la bande-annonce qu'ils ont vue en avant-première. Hein. Non, il a pas vu c'est pas la bande-annonce, puisque je lui avais parlé une fois que la bande-annonce était déjà diffusée, donc non, mais je veux dire celle du D23. Ah, peut-être. Mais je crois pas, parce que dans la manière dont il en parlait, c'était vraiment des scènes qu'il a vues. Ah, c'est bien ça. Voilà. Ça doit être génial. Franchement, c'est top. J'en profite pour dire que manifestement, au D23, ils ont décidé de mettre le paquet sur Star Wars, puisqu'ils ont annoncé qu'ils auraient tout un pavillon consacré à Star Wars qui montrerait une maquette des nouveaux lands Star Wars qui vont ouvrir au parc américain. Et il y aura des artworks exclusifs. Donc, ce sera vraiment un D23 marqué par Star Wars. Tant mieux, ça changera des D23 marqués par Marvel. Tout à fait. Alors pour répondre juste rapidement aussi à Kamiyoshi sur le chat, il dit: je sens que ce Last Jedi va diviser. Je pense pas qu'il va vraiment. Enfin, je pense que quand il disait que c'est soit ça va nous plaire, soit ça va pas nous plaire, je pense vraiment que dans la grande majorité, comme il dit que la grande majorité du public va apprécier, je pense pas qu'il faille s'inquiéter. D'autant plus. Enfin, alors moi, c'est très personnel, mais Rian Johnson est un réalisateur que j'adore. Vraiment que je le sens très très bien pour cet épisode, voire même au même niveau, voire plus que J.J. Abrams pour le 7. Moi, je faisais partie de ceux qui avaient aimé le 7, donc je pense pas qu'il faille s'inquiéter non plus. J'ai plus peur pour la suite avec Colin Trevorrow que pour le 8. Est-ce que c'est pas à cause de Colin Trevorrow, justement? Comment ça? Tu le sens mal pour l'épisode 9? Si. Ouais, moi c'est ça. Hein. Moi c'est un peu pareil. Il fait un peu peur, quoi. On verra, parce que finalement, il s'en est pas si mal tiré pour Jurassic Park. Ouais. Commence pas, toi. Franchement, pour une licence qui était morte, on va dire. C'est toujours mieux que le 3, quoi, c'est sûr. Le revival est pas mal. Par exemple, si on compare avec Indiana Jones 4, je trouve que finalement, Jurassic Park passe peut-être mieux. Bon, après, je dis ça, j'ai pas un recul énorme non plus sur le film. Disons que c'était vraiment grand public, quoi. Donc ça se regarde. Il se regarde le film, mais c'est pas non plus un film de ouf. Mais ouais, voilà, c'est pas terrible. Moi, honnêtement, c'est pas que ça m'inquiète, mais je doute de la capacité du gars à faire autre chose que repomper des séquences qu'on a déjà vues dans d'autres films et faire des aberrations, des conneries, des aberrations, du grand n'importe quoi. Non, tu cours pas en talons devant un T-Rex qui va te bouffer la gueule. Et je m'excuse, mais la seule femme qui meurt dévorée par des dinosaures dans tous les Jurassic, elle s'en prend plein la gueule. Même le pire des salopards dans les autres films, il se fait becter en 2 bouchées et voilà. Mais c'est parce qu'elle a des talons, Sylvain. Elle court vachement mieux en talons aussi. Ouais. Et il y a Solid Snoke qui nous dit: rassurez-vous, si Colin fait pas l'affaire, il se fera sortir, c'est la tradition. Bah là, j'espère. Hein, franchement, on va en parler. Quitte à lui savonner la planche, moi je veux bien qu'il dégage. Peut-être qu'on aura le droit à la fin, en finale, à un combat contre un Rancor versus un Raktar. Ce serait cool, quoi. Non. Bon, bah moi je vais vous laisser là, hein. Je vais me coucher. Bonne nuit. Non. Non mais on va pas enterrer Trevorrow tout de suite non plus, parce qu'au final son film il a quand même marché. Visuellement parlant, c'était pas mauvais. Enfin, je veux dire les CGI et tout ça, même si c'est pas lui-même qui les a fait, mais je veux dire sa direction, elle est pas mauvaise. C'est son scénario principalement et quelques choix d'acteurs selon moi. Donc on va pas l'enterrer trop vite non plus, et je pense quand même qu'il a là justement le scénario là où ça pêchait sur World, là il a une équipe avec lui, donc il peut pas non plus faire que de la merde. Ouais, non. Je pense que Kathleen Kennedy elle les vise quand même. Hein. J'espère. Peut-être même trop. Ça nous fait une belle transition pour la prochaine news. J'avais juste envie de dire, certains disaient que par contre, comme le trailer ferait qu'1 minute 30, il y avait des chances qu'on ait très peu de nouvelles images, et que en fait, d'avoir que 20 secondes de plus de nouvelles. Ça dépend, hein, si c'est 1 minute 30 d'images inédites, ça peut être pas mal, hein. À voir ce qu'ils vont sélectionner, ce qu'ils vont prendre. Non, et puis ne nous enflammons pas, hein. Si ça se trouve, on verra des images qui ne seront jamais dans le film. Ah, m'en parle pas. C'est une catastrophe. Ça nous fait une belle transition
Tout ça pour la news suivante, qui est notre fameux Trevorrow, qui nous dit qu'il a réussi à échanger avec Rian Johnson et à insérer des éléments qui vont lui servir dans le 9, dans le 8, et il nous dit que ça s'était déjà fait, qu'en fait à l'époque Rian Johnson lui-même avait demandé à J.J. Abrams de remplacer BB-8 par R2D2 pour la scène finale sur Act 2, parce que il avait besoin de R2D2 avec Ray dans le 8, et donc lui-même il avait placé des trucs dans le 8, Trevorrow, et que c'était une petite scène. Et ça, je trouve ça super, parce que ça fait vraiment une vraie continuité entre le 7, le 8, le 9, ce qu'il n'y avait pas dans les 2 premières trilogies. Enfin, disons que peut-être dans la prélogie, oui, puisque c'est George Lucas qui a fait les 3. Donc dans sa tête, il savait déjà. Mais je trouve ça vachement chouette qu'ils se parlent entre eux, qu'ils soient... on va pas dire qu'ils sont potes, mais je veux dire qu'ils s'entendent suffisamment pour accepter l'un et l'autre de dire bon ok, je te laisse changer un truc dans mon film. Bon bah après, c'est sans même... ils bossent ensemble sur un même univers. Je pense qu'ils ont pas besoin d'être potes ou de faire. Il suffit d'aller les voir et de dire j'aurais besoin que ou d'aller voir les producteurs et pour le scénar on aurait besoin que ça et ça. Bon, le producteur il décroche son téléphone, il met salut, faudrait que tu rajoutes ça dans le film, merci. Je suis pas d'accord Sylvain, je pense que ça montre quand même un assez bon esprit, enfin quand on voit d'autres sagas genre Harry Potter où le mec il change la moitié des décors d'un film à l'autre en disant non mais en fait ça me plaisait pas, il renvoie la costumière et tout, tu vois que là il y a un effort de continuité. Ouais, mais là, oui, il y a un effort, mais ils travaillent tous ensemble sur un même univers et bon, le gros du sujet du podcast ce soir, ça nous montre que les producteurs qu'il y a derrière, c'est eux qui tiennent les clés de l'univers, qui mettent, comme dirait Marcus, qui mettent la limite droite et la limite gauche. Alors que chez la Warner, avec les Harry Potter, je crois que les gars, ce qu'ils voulaient essentiellement, c'est que ça leur apporte un max de thunes. Donc l'univers au global, ils s'en battaient un peu les reins, ils laissaient faire les mecs, quoi. Donc c'est je pense, 2 façons de travailler. Les réals sur Star Wars, là, ils bossent quasiment tous ensemble. Donc je trouve ça plus logique qu'eux arrivent à se rajouter. Je comprends qu'ils aient plus de facilité à rajouter des trucs dans leurs films respectifs, parce que t'as un producteur en haut qui serre la vis, quoi. Donc voilà pour ce qui était de cette petite news sur l'épisode 8 et un peu 9 aussi. Maintenant on va passer aux autres news. On avait rien d'autre en ciné, Si, on avait un truc, c'est que normalement, il nous avait dit par Kathleen Kennedy qu'au mois de juin, il nous annoncerait le dernier spin-off, le 6e film. On n'a toujours pas une news, on peut imaginer que certainement ça tombera pour le D23. On le souhaite en tout cas. Ça paraît très cohérent parce que normalement ça devait être pour la célébration, puis ils nous ont dit bah non, on n'était pas tout à fait d'accord. Donc visiblement les grosses rumeurs qui échangent, c'est entre Boba Fett toujours et puis Obi-Wan. Bon, il y a cette hésitation entre les deux. Maintenant, voilà, on peut imaginer que si ça s'est pas fait en juin, ça se fera pour la D23. Et bon, Solid Snoke nous dit juin n'est pas fini. Oui, c'est pas faux, mais ouais, il reste 5 jours. Ouais, il reste 5 jours, mais moi perso, j'y crois moyen. Ou à la Comic-Con, nous dit K2SO, quoi. Ouais, c'est possible aussi, c'est le gros événement. Ouais, peut-être. Comic-Con, ça sera genre un behind the scene, comme ça devient plus ou moins assez habituel maintenant, je pense. Donc voilà pour ce qui est des news ciné. Maintenant on va passer aux news séries télé. Donc on savait déjà qu'on a Star Wars Rebels qui allait être prolongé. N'hésitez pas à écouter les émissions qu'on a enregistrées sur Star Wars Rebels saison 3. On a fini les critiques de l'ensemble des saisons. On aura une émission d'ailleurs spéciale série télé où on abordera l'ensemble des Lego. On fera une rétrospective sur toutes les émissions Lego et on pourra éventuellement reparler un petit peu de Star Wars Rebels. On voulait juste parler un petit peu de donner quelques infos sur ce que vous aviez pu. Alors Dany a pu voir les 2 premiers épisodes de Star Wars Rebels saison 4. Est-ce que vous avez pu glaner quelques infos sans qu'elles soient trop spoilers, ou est-ce que vous avez des avis, des choses encore à rajouter? Moi j'étais pas là quand le dernier Rebels a été enregistré, donc je vais juste dire ce que j'ai pensé de la fin de saison. Rapidement, j'étais en accord globalement avec la plupart d'entre vous. Je trouve que la fin de saison était quand même explosive et que tous les défauts qu'il y avait en début de saison, pour moi ils sont effacés pour cette fin de saison que j'ai trouvé super. Sauf évidemment, pour ceux qui n'ont pas fini la saison, bouchez-vous les oreilles 3 secondes, sauf pour le combat entre Dark Maul et Obi-Wan que j'ai trouvé ridicule à souhait, mais c'est tout.
Des commentaires non sur la saison 4. Bon, a priori, on pourrait déjà, c'est surtout ça l'élément, on pourrait penser que ça va être la dernière saison cette fois-ci, et qu'après on va nous annoncer une série plutôt peut-être entre les deux trilogies, a priori, deux dernières trilogies, quoi. Ça pourrait être ce qui se goupillerait le mieux. Moi, j'étais très content de voir les deux vide, entre guillemets. C'est là où il y a le plus de vide au niveau, on sait absolument pas ce qui se passe entre le 6 et le 7, à part quelques bouquins. Je pense que ça se goupillerait comme ça, et en plus, on va avoir des secrets qui vont être lâchés dans le 8, donc ils vont peut-être pouvoir un peu balancer un peu plus de trucs sur leur passé, a priori, aux persos principaux. Donc voilà. Moi, j'annonce, je sais pas si ça a été annoncé officiellement ou pas, pour moi, c'est un pari que je lance, mais je pense que ça va toujours être, Filoni. Filoni, merci. Pour moi, je pense que ça sera à nouveau lui qui va remplir. Oui, bien sûr. Il est étiqueté, puis il donne satisfaction, je pense, au tout du moins à Lucasfilm. Pour la nouvelle pour ses séries télé. Ouais, pour la nouvelle série. Bien sûr, il l'a laissé teaser, et il l'a laissé. Ahsoka is Alive. Ouais, il y a ça. Non, je parle pas de la nouvelle saison, je parle de la future série. La future série, il a dit qu'il était plus à la production de Rebels, mais qu'il partait sur une autre production qu'on verrait un peu plus tard. Donc oui, c'est même pas. Il y a même pas besoin de l'officialiser. On a tous compris qu'il ça, j'étais pas au courant, donc mon pari tombe à l'eau. Merci. Si, on retrouve les news. Je crois que c'était pendant la célébration. Et t'as pas vu le t-shirt de Filoni qui disait premier jour Ahsoka is alive avec un point d'interrogation, puis le lendemain le même t-shirt avec un point d'exclamation. Si, je l'ai vu, mais moi je parle de la nouvelle série, je parle pas de la nouvelle saison. Je me doute bien que dans la nouvelle saison elle va y être. Et d'ailleurs je crois que c'était pendant la même conférence. C'était au début de la conférence, il avait le point d'interrogation, et une fois que la bande-annonce a été diffusée, quand ils sont revenus sur scène, il avait changé de t-shirt. Je crois que c'était pas sur 2 jours, mais sur la même conférence. Donc voilà pour ce qui est des petites news. Est-ce que si quelqu'un dans les chats a envie de faire un petit commentaire rapido sur Rebels, n'hésitez pas, on essaiera de l'intégrer. Donc voilà, moi je suis plutôt emballé, puis on peut espérer que ça va enfin relire Rogue One, quoi. Sur avant, Rebels, après, non, tu peux oublier. Ils l'ont dit. Que ça relirait pas? Ouais. Non, ouais. Ils ont dit qu'ils avaient déjà traité cette bataille et que donc ils leur feraient pas du point de vue des personnages de Rebels. Et ou alors, je sens bien le truc. Si, on a déjà discuté de ça. Ouais. J'ai écouté il y a pas longtemps l'émission. Non, moi je sens bien le truc, la fin de l'épisode 4, c'est Général Syndulla, on vous attend pour un truc important, une bataille, et puis voilà. Ouais, au moins. Ouais. C'est le petit caméo, on voit comment il s'appelle, un Chopper. Ouais. C'était pas mal ça. J'ai regardé Rogue One, j'ai bien vu le Chopper, pas de problème. Ouais, moi je fais des retours pour le regarder plusieurs fois. Et le Ghost, bah oui, bien sûr. T'as Kamiyoshi qui dit saison 3, meilleure saison de Rebelle. Je crois que globalement on est tous d'accord. Il y en a qui nous disent on veut voir Jar Jar, je sais pas si c'est... ça peut être... Non mais ça a du sens. Alors, Abdelkader, tu sors. c'est... Non mais pourquoi pas, il pourrait être dans l'armée, mais après il faudrait lui donner peut-être plutôt un statut de diplomate, quoi, parce que général on a du mal peut-être à l'imaginer. Il y avait une rumeur comme quoi il serait peut-être dans Rogue One, certains avaient dit. Ou aux cuisines. C'est intendant, quoi. C'est balayeur, le mec qui s'occupe du cure les chiottes. Aux dernières nouvelles, il est clown. Je sais pas si vous avez vu l'info. Ouais, on en avait parlé qu'il avait déprimé pendant la guerre, là, parce qu'il avait vu que c'était à cause de lui que que ça partait en sucette, donc il était devenu clown. Il était reparti sur Naboo, ouais. Sur Naboo, qu'il déprimait, qu'il avait pété un câble et qu'il errait. C'est horrible en vrai quand même. C'est quand même mieux que tout ce qu'on avait prévu pour lui à l'origine, hein. Donc voilà pour ce qui est de la petite news. Et puis a été annoncé également la 2e saison des Star Wars Freemakers. Alors justement, on fera certainement une émission, faut qu'on trouve une date avec Loïc, parce que lui il les a tous vus, les séries Lego. Moi-même je les ai vus, mais plus d'une fois, parce que mes enfants les regardent en boucle. C'est vraiment des séries qui sont très qualitatives. J'en profite si certains veulent s'y mettre vraiment pour y jeter un œil. D'ailleurs, les Star Wars Freemakers sont vraiment géniales. Donc voilà, jetez-vous sur cette série. Et ils ont une propre continuité, c'est-à-dire à savoir qu'on a des persos qui apparaissent dans Star Wars Freemakers, qui étaient apparus par exemple dans Star Wars, je vais pas dire lesquels, dans Star Wars Yoda Chronicle. Et etc. Donc il y a une continuité au sein des Lego et des personnages qu'on retrouve, etc. Ils ont leur propre continuité à eux. Alors Arnaud Henry me dit je sais pas où les trouver. Alors c'est un peu délicat de le dire à l'antenne. Tu m'enverras sur Facebook, envoie-moi un message perso, je te dirai où sur Disney XD il passe à la Fnac. Ouais. Pour ceux qui ont la télé par internet, il y a Disney Channel qui est gratuit pour quasiment
tout, genre SFR, Orange, Free, il doit y avoir même la Disney XD. XD, et ouais, franchement ça passe dessus, c'est gratuit, c'est même sur le replay, moi je les ai vus en replay sur le replay de Disney Channel sur Orange, donc ou sinon Arnaud, envoie-moi un MP, je t'expliquerai. Sur un site des initiales c'est ZT, tu peux les trouver je crois. Non en plus non pas là. Ah bon? Non du coup il m'enverra un MP. Donc voilà, donc hésitez pas. En plus, ce qui est génial, c'est qu'ils utilisent vraiment les références des 3 trilogies. Oui, chez l'oncle du Canada, oui, c'est ça. Et donc qu'est-ce que j'ai? Oui, donc on utilise les 3 trilogies et on a vraiment énormément de planètes qui sont utilisées, de vaisseaux, de races, de personnages. On en voit plein. Elles sont très bien caractérisées. Par exemple, on voit des 32 Shan qui chassent des Wookiees. On voit vraiment des races vraiment très très rares dans Star Wars et qui sont pourtant vraiment cool, quoi. Donc c'est vraiment génial. On voit même, vous saviez, Dengar, la papier toilette, qui a un rôle important dans les chasseurs de primes. Et il se prend toujours les pieds dans son ruban. C'est assez marrant. Et les vannes sont, de toute façon, comme avec l'humour Lego, de haute volée, quoi. Donc vraiment, moi, on s'est vraiment bien marré. On a même vu, il y a même Maskanata à un moment. Et le pire, c'est que c'est cohérent avec les films. Donc allez-y, vous pouvez vous faire très plaisir. Certains m'ont même dit qu'ils préféraient les Freemakers que les Star Wars Rebels. C'est pour dire, quoi. Et des adultes, quoi, hein, pas des enfants. Donc voilà. Donc allez-y, ça vaut le coup. Freemaker, c'est vraiment marrant. Donc voilà. Pour ce qui était des news séries télé, toujours pas de nouvelles sur une éventuelle série live. Hein. On verra. Bon, ça reste en suspens, à savoir est-ce qu'il lance un Star Wars Phase 2 ou est-ce qu'il part sur de la série télé. Ça reste en suspens, on n'a toujours pas de réponse. Donc voilà ce qu'il en est. Maintenant, ce que je vous propose, on a fait l'ensemble des petites news. Ah si, on avait un petit commentaire, c'est peut-être Sylvain qui va nous commenter la bande-annonce de Battlefront. De la merde. Tu peux développer? Mais c'est, on revoit ça a toujours de la gueule graphiquement, mais on revoit encore ce qu'on a déjà vu des milliers de fois. À l'E3, on a quasiment vu que la bande-annonce, donc c'est inquiétant, comme d'hab, hein, avec DICE, c'est inquiétant. D'accord, ils ont collé un mode solo, mais voilà, on n'en sait pas plus. J'ai vu qu'il y avait un bouquin là, Inferno Squad là, qui allait sortir bientôt avant le jeu. Ouais, en rapport avec le mode solo. Ouais, pas en VF quoi, mais ouais, mais voilà. Non, moi la bande annonce a de la gueule, mais elle m'en a touché une sans toucher l'autre, quoi. C'est un peu dur quand même. Oui, graphiquement c'est vrai que ça a toujours l'air magnifique, mais déjà ils ont annoncé déjà qu'il y ait le mode solo, c'est quand même pour eux. Je dis pas que normalement ça devrait être automatique, mais pour eux c'est déjà énorme. Et le fait que ça soit un mode solo en plus du côté de l'Empire, moi ça me plaît, quoi. C'est pas énorme, putain. DICE fait quand même les Battlefield depuis plusieurs années. Bordel, ils savaient que les gens ils voulaient un mode solo qui aille avec Battlefront. Non, moi perso ils m'ont tubé une première fois avec Battlefront. Pour que j'achète le Battlefront 2, ils ont vraiment intérêt à se sortir les doigts et je l'achèterai pas en Day One. J'attendrai que mon pote Cédric le teste, me le passe et que je le teste d'abord pour savoir si je l'ai. Qu'ils aient intégré le retour des classes, ouais, youpi, super, mais c'est des classes super basiques. Tu vois encore des personnages super basiques, tu vois des environnements de la prélogie, qu'on a des unités de la prélogie qu'on a vu des milliers de fois, idem pour la trilogie originale. Donc bon, à un moment... Et Cakemaker nous dit que le mode solo il est canon en plus, donc ça développe un peu la continuité, c'est pas mal, quoi. Ouais, mais bon, moi honnêtement je le vois venir d'ici l'histoire du mode solo. C'est la même ère là qui est pas joasse que l'Empire lui pète, explose et part en sucette. Donc elle va vouloir se venger. Elle va suivre les premiers pas, les derniers pas des impériaux et les premiers pas du nouvel ordre. Et puis je te parie mon billet qu'à un moment elle changera de camp parce que oulala. Finalement, la vie des horreurs de la guerre. Au moins t'as une vraie histoire. Tu vois, ouais, mais attends, il y a vraie histoire et vraie histoire. Là, je le sens que ça va être basique de même si c'est convenu, si tu veux, moi, ce que je déplore sur le premier, en tout cas, c'est que comme moi j'ai pas le PlayStation, tu sais, pour jouer sur Internet là, je fais juste des escarmouches tout seul, c'est nul. Alors au moins si j'ai un semblant d'histoire, c'est toujours mieux que rien. Ouais, mais moi je sens le mode histoire où on va le torcher en 6 heures.
Et voilà. Si c'est ça, je serais déçu aussi. Mais après, le fait que ça soit canon, je trouve ça bien. Après, je pense pas qu'on retrouvera ce personnage nulle part ailleurs à part dans le bouquin. Donc ils disent que c'est canon, mais je pense que ça va être canon. Mais en fait, ça va être la petite bulle qui est rattachée à l'univers et c'est tout. Ouais, mais j'espère que le mode il était annoncé canon. On a vu ce que ça a donné. Non, mais j'espère que le mode solo sera quand même intéressant. C'est vrai que moi, d'une manière générale, je joue plus en ligne qu'en solo. Mais je les fais quand même tout le temps, les campagnes solo. Mais c'est pas ce qui, pour moi, c'est pas ce qui retient mon attention. C'est vraiment les graphismes. Et pour le coup, même le premier, hein, sur les graphismes, j'ai rien à dire. Et le gameplay, bon, bah, il est bon, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un peu plus de mais choix. Moi aussi, sur les graphismes, j'ai rien à dire. Mais le gameplay, il est super mal équilibré. Mais je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai dit lors de la dernière émission que personne ne fasse une précommande, quoi. Bon, il y en a toujours qui vont le faire. Moi, je fais aucune précommande. Quand il sort le jour 1, j'attends 2-3 jours les premiers retours. Bon, je sais que même si les retours sont mauvais, je vais l'acheter. Je le sais, mais en tout cas, je leur ferai pas ce plaisir de précommander le jeu parce que ils nous ont eu une fois en effet. Mais après, j'essaye de rester optimiste et quand même, j'y crois un petit peu pour ce deuxième épisode. Sinon, faut attendre le premier pack qui contient le premier DLC. Et bah là, oui, comme dit Arnaud, il y aura pas de contenu payant, donc tous les DLC seront gratuits. Mais connaissant EA, je te fiche mon billet qu'on pourra acheter des boosts pour certaines classes, des boosts pour déverrouiller toutes les cartes, tous les équipements, tous les véhicules, tous les ceci, tous les cela. Donc c'est soit ça ou il y aura des add-ons. Enfin, il y aura forcément quelque chose. Il y aura les deux. Donc voilà. Moi, bossant dans le monde des jeux vidéo, je m'excuse, mais DICE, je leur fais pas confiance. Enfin bon, de toute façon, il y aura un Star Wars, il va y avoir un Star Wars en direct spécial gamer. Je pense qu'il va parler de ça. Donc, tu proposes qu'on passe à la news, grande news? Bah ouais. C'est parti. Alors très bien. Fin, quand même. Et bien donc pourquoi qu'on est là? Eh bien tout simplement parce que nos deux réals en fait ont été remerciés en fait de la part de Lucasfilm. Sauvagement remerciés, moi j'ai envie de dire. Voilà, sur Han Solo, pour divergence créative. Donc le premier commentaire qu'on a eu, ça a été celui des réals. Qui nous disait que en fait, eux, ils pensaient jamais un jour être capables de dire ça. Ils avaient l'impression que c'était du caprice de Star, mais que là vraiment, ils s'étaient rendu compte que donc Lord et Miller que en fait, ils avaient aucune marge de manœuvre et que du coup, ils se sentaient complètement leur esprit créatif était complètement pris et que du coup, ils avaient préféré lâcher la main. Alors pour donner en gros, eux, ils avaient une manière de tourner qui était plutôt à la Wallagan, on va dire, c'est-à-dire ils font beaucoup d'improvisation. Voilà. Acteur bourré sur le tournage. Acteur bourré, c'est pas l'info officielle, ça. Ah bah tu vas chercher des images de Matthew McConaughey sur le tournage. Il y a des moments, t'as l'impression qu'il arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Hein. Il a dû être déçu parce que dit les gars, on arrête la picole, oh bah merde et tout. Donc voilà, et donc du coup ces gens-là donc sont partis. Et oui aussi, il leur a été reproché donc de la part de Kathleen Kennedy et compagnie. Et de Kasdan, hein. Donc Kasdan, du coup, en fait, il a un peu de bouteille en plus, lui, parce qu'il a quand même fait les scénarios, donc ouais, voilà, des scénarios donc d'épisodes 5, 6, 7, si je m'abuse. l'Empire contre-attaque aussi, ouais. Ouais. Et donc du coup, forcément, c'est les meilleurs films de Star Wars, enfin a priori pour la plupart. Et donc du coup, il a forcément voilà, c'est ça. Je l'ai dit pour la plupart. C'est pas le premier, c'est pas La Menace Fantôme, l'épisode préféré des fans? Ah oui, j'avais oublié, t'as raison. Et donc du coup, bah voilà, et forcément quand lui il dit, moi j'ai fait mon scénario et les gars vous respectez pas, en plus de ça, ça les aide pas. Donc du coup, ces gars-là, nous on n'est pas dedans, donc on le saura jamais. En plus, on leur reprochait de faire un film un peu trop comique. Alors c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que trop comique? À mon sens, un film sur Han Solo, il doit être plus léger qu'un film classique. Notamment. Ouais, mais t'as plus léger et ce que les deux joueurs ont fait, c'est 21 et 22 Jump Street. Ouais, c'est vrai. Et Lego La Grande Aventure. Franchement, est-ce que t'as l'impression que c'est un bon niveau d'humour pour Han Solo, toi? C'est pas non plus un crétin fini, Solo. Non, mais voilà, mais après c'est pareil. Quand ils disent c'est trop comique, peut-être que les mecs avaient adapté leur ton quand même. Mais moi j'ai lu d'une source. Bon,
je ne sais pas la source, mais comme quoi, en fait, le style de jeu d'acteur qu'il donnait, c'était plus du Ace Ventura. Alors est-ce qu'ils ont pas du exagéré? Harrison Je l'ai lu Ford. aussi. Ouais, Donc c'est vrai que ça a l'air d'être très très poussé au niveau du style comique. Et a priori, même l'acteur principal se sentait pas très bien dans ses baskets de jouer ça. Et il s'en est plaint d'ailleurs. C'est aussi ça qui a un peu foutu le bordel. C'est ça qui aurait déclenché un peu la mise en branle de ce processus. Kathleen Kennedy aurait dit bon, soit vous revenez droit, soit vous partez, et ils auraient dit non, on préfère partir. Ce que je peux comprendre aussi. Puis aussi, il faut dire que ces gens-là, ils ont des égos. Oui, puis ils ont des égos un peu des fois surdimensionnés aussi. C'est possible. Il faut voir, parce que pareil, moi, Han Solo, Ace Ventura en Afrique, non, moi je rentre pas dans la salle. Je voulais bien leur donner leur chance, mais des retours. Alors après, les retours qu'on a, c'est des rumeurs, c'est pas officiel, et à part attacher tout le monde à des chaises et leur enfoncer des clous dans les cuisses, on n'aura pas le fin de mot de l'histoire. Le site qui a sorti ça, c'est Star Wars Net News, Newsnet, pardon. Et ce qu'il disait, c'est qu'en fait, cette source-là, ça fait longtemps qu'elle leur dit qu'il y a des soucis. Et ils la croyaient pas, parce que ils avaient d'autres retours très très bons. Et quand ils ont appris qu'il y avait un changement au pied levé comme ça de scénariste, ils ont reconsidéré la source. Voilà. Oui, de réalisateur, pardon. C'est un peu toujours. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Lawrence, là, le scénario, enfin l'histoire de Han Solo, c'est son petit bébé. Donc t'imagines bien que quand il a vu que les deux zouaves en faisaient un peu qu'à leur tête, puis de ce que j'ai lu aussi, le gars il aime le travail carré, les dialogues à la virgule près, c'est si j'écris comme ça, il faut que ce soit comme ça, alors que les deux autres gars, ils étaient beaucoup plus dans l'improvisation, dans la wall again, quoi. Donc tu m'étonnes qu'il ait pris peur, surtout si l'acteur principal lui-même dit parce qu'il en gros, il s'est plaint à l'un des producteurs qu'il aimait pas l'ambiance, il aimait pas le traitement qu'on faisait de Han Solo. Donc t'as l'acteur principal et le réal et le scénariste qui voient d'un mauvais œil ce qui est en train de se passer. Franchement, honnêtement, je comprends Kennedy. Ouais. Après, ce que je veux dire, moi, c'est que on sait jamais trop. Effectivement, si c'est du Ace Ventura, effectivement, ils sont complètement out of character. Par contre, est-ce que la question que je me pose, est-ce que du coup, eux, ils ont pas un peu exagéré dans leur ressenti? Et moi, je m'étais dit que justement, et c'est ce qu'avait dit Kathleen Kennedy à la base, elle avait dit sur les Star Wars Story, on donne un thème par film. Donc si tu veux, par exemple, le Rogue One, c'était un peu sombre, film de guerre, et celui-ci, dans ma tête, on allait plus se transformer un peu, pas comédie, mais plus déconne, un peu à la Gardien des Galaxies, quoi, en moins fort. Et peut-être qu'on aurait pu essayer, voir ce que ça donnait. Ouais, manquerait plus qu'ils nous fassent du Marvel. Attends, non. j'ai rien dit, jusque maintenant, je vous ai écouté. À voir, hein. Parce que, alors déjà, moi je vais peut-être être le seul à défendre les deux zouaves, comme les appelle Sylvain. C'est surtout que je me rappelle plus de leur nom, en fait. Lord et Miller. Voilà. Chris Miller et je sais plus qui Lord. Phil Lord, merci. Alors peut-être que je fais partie de la minorité, mais moi j'ai adoré 21 et 22 Jump Street ainsi que l'aventure Lego. À côté de ça, ils ont quand même été scénaristes sur pas mal de trucs, donc des épisodes de I Met Your Mother quand c'était bien. Donc je pense pas qu'ils soient mauvais. Alors si en effet ces rumeurs-là s'avèrent vraies, bah je pourrais comprendre qu'on leur demande de partir, mais dans ce cas-là, moi je blâme aussi énormément ceux qui sont au-dessus, donc Kathleen Kennedy, parce que ça veut dire qu'elle a mal fait ses recherches et qu'elle aurait pas dû embaucher ce genre de mec au départ. Eux, ils sont connus pour faire le style de film qu'ils font, parce que jusqu'à maintenant, ils ont pas fait des films de plusieurs genres. Si tu recrutes ces mecs-là, tu sais ce qu'ils vont faire avec ton film. Et donc, c'est un mini coup de gueule, et d'ailleurs, on en discutait entre nous sur Star Wars en direct, et on a décidé, à cause de ça, d'en faire un épisode pour que tout le monde puisse participer. Moi, c'est vraiment un truc qui m'énerve et qui me déplaît le réalisateur, finalement, j'ai fait une connerie, je le vire. Et je dis que c'est la faute du réalisateur plutôt qu'assumer mes mauvais choix. Et moi, ça m'énerve énormément. Ah, là, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la mauvaise sélection des réalisateurs.
parce qu'ils sont connus pour avoir fait un genre de film, même si ça marchait. Donc c'est vraiment une erreur de casting pour moi de chez Lucasfilm Disney, quoi. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils se soient pas mis d'accord avec eux avant pour dire voilà, nous on veut que ce soit tel style, et que les mecs disent oui ou non, quoi, ils adhèrent ou pas au marché. Le truc, c'est que tu peux, à mon avis, tu peux dire, tu sais, je sais pas où est basé Kennedy, mais en gros, elle est peut-être quoi, elle est en Californie, je pense, ouais. Et eux, les mecs, ils vont tourner à l'autre bout du monde. Donc tu peux dire un truc le jour, et puis quand t'es sur place, il fait 40 degrés, t'es au milieu du désert, t'es à la plage avec tes acteurs, il y a peut-être des automatismes que tu reprends et tu fais. Oui, mais c'est étonnant, quoi. Dans ce cas-là, c'est eux qui ont eu tort. Enfin, je sais pas qui a eu tort dans cette histoire, si je sais pas sur quoi ils s'étaient mis d'accord à la base, mais ça paraît hyper étonnant que d'un coup, comme ça, ils se disent « Ah, mais en fait, c'était pas ça qu'on voulait, on s'était pas mis d'accord là-dessus. » C'est quand même assez fou. Pour moi, honnêtement, les torts sont partagés. Et je voulais revenir sur Lawrence Kasdan. Je voulais dire que quand même la différence, c'est que l'épisode 7, il était coécrit avec J.J. Abrams. Là, c'est Kasdan qui l'a coécrit avec son fils. Donc clairement, c'est un peu son bébé Han Solo. Donc c'est vrai que du fait qu'il n'y ait pas un seul réalisateur qui était impliqué dans le scénario, on comprend mieux que pour Kasdan, c'était un peu plus difficile peut-être de lâcher le bébé. En plus, il est lui-même réalisateur, donc il a peut-être une vision un peu du film quand il écrit un script. Mais c'est vrai que c'est étrange. C'est étrange parce que tu confies ton bébé au réalisateur et puis derrière... Voilà, finalement, ça casse. C'est surtout étrange que le film, il est à moitié tourné, je crois, et de s'en rendre compte que maintenant, alors que même, ils ont lu les scénarios, quand tu lis un scénario, tu sais comment ton personnage va être. Enfin, pour moi, moi, je pense qu'il y a d'autres raisons. Je sais pas lesquelles, mais je pense vraiment qu'il y a d'autres raisons, parce que quand un personnage est, comme tu dis, à la Ace Ventura, dès le scénario, ça se lit. Mais sauf que les mecs suivent pas le scénario, ils ont de l'impro, c'est pour ça. Voilà, c'est ça la différence, c'est que les Lord et Miller là, ils sont très fans d'improvisation. Donc même sur un tournage, t'as ton petit scénar. Après tu peux dire bon, on doit tourner scène, mais bon les dialogues ils nous plaisent pas. Faites ce que vous voulez. Essayez de dire la même chose, mais avec vos mots à vous. C'est là où ça peut changer du tout au tout. Non, parce que non, justement, j'allais dire il y a improvisation. Je pense qu'ils suivent quand même la ligne directrice, ils ont pas le choix. Et donc entre dire un texte d'une manière ou d'une autre, là ce que je te dis c'est tu dois tourner ta scène, mais tes dialogues t'essayes plusieurs façons. Et puis si les deux réals, il y a aucune qui leur dit bon écoute, on va totalement changer les dialogues, vas-y essaye de dire ça, fais-le comme ça. Tu peux changer du tout au tout peut-être qu'aussi les dialogues, l'ambiance mais la machine a peut-être été longue à se mettre en place parce que quelque part le réal c'est un peu celui qui a le boss opérationnel, on va dire, et peut-être que du coup pour le contredire ça veut dire qu'il faut passer au N+2 et du coup ça sous-entend du bordel, quoi, tu vois. Donc peut-être que tout le monde au début a dit tu vois, ça met peut-être du temps à se lancer pour que vraiment t'oses dire le truc et taper du poing sur la table, quoi. Mais toujours sur Star Wars Newsnet, ils disent que en gros les scènes elles étaient bien, mais que à un moment donné ils se sont posé la question d'en regarder plusieurs à la fois, et que entre elles, quand tu voyais toute la cohérence de toutes les scènes, en fait tu te rendais compte qu'il y avait un gros problème, quoi. Je pense que c'est par exemple, tu vois une scène comique c'est drôle, tu vois une deuxième scène comique c'est drôle, et puis quand tu t'aperçois que ton film c'est que des scènes comiques et qu'il n'y a pas du tout de moments un peu plus profonds, tu te dis non, ça va pas. Enfin, je sais pas quel est le problème, mais j'ai juste entendu ça que quand tu les assemblais ensemble, il y avait un problème. C'est ce que j'ai lu aussi. Tu vois, au global, quand tu regardes quand ils regardaient les roches, c'était scène comique, scène comique, scène comique, scène comique, scène comique. Ah voilà, c'est ça. Ouais, mais bon, tu sais très bien qu'ils tournent des millions de scènes, ils en gardent combien à la fin? Après, si en effet il n'y avait que ça, je peux comprendre. Mais si t'as que des scènes comiques, justement, différents types de comiques, si c'est du comique débilisant à la Ace Ventura, je comprends que tout le monde est paniqué, quoi.
Moi, j'aime pas dire Ace Ventura. Bah, déjà, Ace Ventura, je trouve que c'est un bon film. Aucun rapport avec Star Wars. Je comprends entièrement que si Han Solo c'est Ace Ventura, ça va pas le faire. Mais tu regardes 21 et 22 encore une fois, que je le redis parce que c'est vrai que je suis pas objectif, moi je les ai adorés. Bah, il y a quand même des moments profonds dans ces films-là qui sont dans un univers et d'un niveau complètement différent de Star Wars, je l'entends bien, mais en tant que réalisateur, si t'arrives à faire un moment profond, quel que soit le film, tu sais le refaire et le faire bien. Donc moi je pense sérieusement que c'est juste Papy Kasdan qui a pété un câble et juste qu'il aimait pas les deux réalisateurs, juste physique, enfin il pouvait pas les saquer, il a trouvé les moindres excuses qui peut-être sont valables, on en saura jamais rien en vrai. Mais voilà, moi je pense que c'est lui qui a juste pété un câble. Et excuse-moi, bah, il a travaillé sur le scénario du 7. Le scénario, il était pas oufissime. Moi je pense que la plupart des gens qui ont aimé le 7, c'est par rapport au personnage, au visuel, au monde et revenir dans Star Wars. C'est pas pour le scénario. Alors un mec qui fait des scénarios entre guillemets, parce que le 5 et le 6 c'est des très bons films, et qui fait aujourd'hui des scénarios un peu bof, et bah c'est lui qui décide, bah moi ça me saoule. Et il y a son fils aussi qui est dedans. Alors, ça va peut-être rajeunir le truc, mais si le fils, enfin bon, je sais pas qui c'est son fils. Après, je suis qui pour les juger. Les mecs, ils ont 10 fois plus de bouteilles que nous, mais juste au niveau du chat, ils demandent s'il y aura un décalage. C'est pas, ça n'a pas été annoncé encore. C'est même Bob Iger, le patron. Bah moi j'espère qu'on va être décalé à Noël, parce que c'est tellement sympa ces Star Wars à Noël. Non, moi je l'avais au mois de mai. Moi j'aime bien les voir. Enfin, moi je veux qu'il y ait un report. J'adore voir les Star Wars sortir en décembre. Je sais pas pourquoi. Les mecs, je trouve que ça fait le cadeau de Noël. C'est Star Wars en décembre. D'un point de vue marketing, c'est 10 fois mieux. On le veut à Noël. Non, à Noël il y a le Disney. Point. Pas 40. Ouais, il y a tous les Marvel, tous les deux. Ouais, mais le Disney c'est pour les enfants. Star Wars c'est pour tout le monde. Mais tu disais quelque chose, Sylvain, sur Bob Iger, le PDG de Disney. Il avait été interrogé, j'ai vu ça sur je crois aujourd'hui ou hier. Il avait été interrogé justement sur la date de décalage du film et qu'il n'avait pas encore cette information. Mais de toute façon, pour moi, en tout cas, si on apprend qu'il y a une date de décalage supérieure, je dirais à un mois, c'est qu'ils vont retourner énormément de scènes. Que ce soit après juste des reshots additionnels. Bah, a priori, ce qui est sûr, c'est que au niveau du tournage, pour le moment, ils ont arrêté le tournage jusqu'au 10 juillet. Donc après seulement ça va reprendre. Donc forcément il y a une pause. Et puis comme tu dis, ils vont devoir refaire certaines scènes. Donc faire des scènes. Ils vont pas tout refaire non plus quoi, parce que toutes les scènes d'action avec les bagnoles, a priori, ils les gardent quoi. Alors, ce que moi j'avais entendu pour Superman 2. Où ils ont changé aussi de réalisateur en cours de route, c'est que pour éviter que les producteurs ne s'amusent trop avec les réalisateurs, parce que c'est quand même une petite tendance à Hollywood, hein. En fait, légalement, pour pouvoir mettre ton réalisateur, le créditer, il faut qu'il ait tourné plus de 50% des scènes. Du coup, ça les avait obligés à retourner des scènes qui étaient déjà tournées à l'époque. Et donc, voilà, si ça se trouve, il y a des scènes qu'ils vont devoir refaire parce qu'il faut que Ron Howard, donc le nouveau réalisateur, tourne au moins 50% des scènes. Le gâchis, genre que ça soit économique, écologique, tout ce que tu veux, mais mon Dieu, quoi. C'est ridicule. Oui, mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui a été fait par les syndicats, et on peut comprendre aussi qu'il faut protéger ces travailleurs, parce que sinon tu t'imagines comment ils pouvaient changer tous les 2 mois de réalisateur. Et cette règle est encore en cours? Ben, il me semble que oui. Alors je crois que t'as quelques cas où tu peux co-créditer quand les réalisateurs le font ensemble dès le début, quand il y en a un qui se retire pour maladie ou s'il décède, ben voilà, il y a quelques cas d'exception, mais c'est très rare. Et tu regarderas des films co-crédités en réalisateur, il y en a pas tant que ça, et en général voilà, c'est vraiment des duos qui sont là du début à la fin. Ouais. Voilà, la question ça va être qui, ça va être écrit quoi au générique de fin, dirigé par qui? Ce sera Ron Howard, c'est sûr. Ouais, sur le chat, il y avait pas mal de gens qui réclamaient dans le thème de film un western en fait. Et c'est vrai que c'était le western spatial, c'est vraiment ce qu'on voulait quoi pour Han Solo. Bon, c'est vrai que Han Solo c'est un peu un cow-boy, un pirate, un peu le bad boys de Star Wars.
Et moi, ce que j'attends surtout, et ça on le sait pas finalement parce qu'on n'a pas les images définitives, faudrait demander à ton copain Jérémy s'il a pas vu un bout de... Est-ce qu'il va être grimé ? Est-ce que, tu vois, rien qu'au niveau du menton ou du visage, si au moins on peut lui mettre quelques prothèses pour arranger un peu son visage qui ressemble un peu plus au vrai. A priori non, parce que on a vu quelques images de photos de tournage de lui là. Ouais. Il a pas l'air maquillé. Hein. Et je soutiens ce choix, moi, personnellement. Ah, pas moi. Ouais. Non, faut pas lui foutre des prothèses, tu le laisses comme ça. Je pense qu'il faut, c'est soit il incarne le personnage et donc tu vas voir Han Solo même s'il a pas le même visage. Et je pense que vu le nombre de gens qu'ils ont auditionné, il va faire le job. Et heureusement qu'il le grime pas parce que sinon ça serait peut-être limite encore plus risible. Regarde les gens comment ils ont gueulé juste parce que Leia elle était en 3D et Tarkin aussi. Ouais, imagine tu fais ça sur Han Solo pendant tout un film. Ouais, mais du coup ça fait un choix qui est pas cohérent parce que c'est-à-dire que dans certains films on reprend le même mec en CGI, le même exactement pile poil, et dans d'autres films on change l'acteur. Tu vois, enfin, elle est où la cohérence graphique ? Attends, c'était, je crois que c'est nous qui avions eu cette discussion quand c'est Joaquin Phoenix, il a joué Indiana Jones jeune dans lequel la dernière croisade. Dans la dernière croisade. Ouais. Ça a choqué personne qu'il avait pas exactement la gueule d'Harrison Ford. Non, c'est River Phoenix, je crois. Ouais, River. Donc voilà, là. Honnêtement, là, sur mon PC, j'ai 2 images d'ouvertes côte à côte, Harrison Ford et en solo et l'image là qu'on a pour présenter le podcast. Il a la même tronche. Il y a pas, d'accord, il y a pas exactement le même truc, mais il a la gueule. Pour moi, il a la gueule de l'emploi. Je suis d'accord. Peut-être qu'il n'y aura pas la cicatrice, tu sais, au niveau. Enfin, il y a encore ça, il pourrait le rajouter si c'est juste une cicatrice. Enfin, ou alors comment il va l'avoir. Mais je pense que déjà financièrement, ça leur coûterait hyper cher. Ils ont bien dit que que c'était hors de prix les quelques minutes de CGI. Donc t'imagines faire ça pour un film d'une heure 40, voire plus, parce que après ils coupent des scènes. Donc au départ t'as un film de 4 heures. Alors ils faire la CGI, enfin après ils choisissent leur scène. Non, moi je suis 100% derrière eux pour le choix de pas l'avoir grimé. Alors ça se trouve ils vont le faire après en CGI, j'espère pas, et je pense pas. Non, ils auraient dû faire avant. Non. Je suis d'accord. Ouais, mais je sais pas, ça me dérange un peu. On verra quoi. Il faut pas que ça dérange quand tu vois un film qui sort au cinéma, peu importe un film lambda où t'as un flashback ou quand il est jeune, tu te plains pas parce que en fait ils ont pas tourné le film en 30 ans, ils ont filmé les scènes quand il était jeune il y a 30 ans et les scènes quand il était vieux 30 ans après. Il y a un écart de 2 ans. En 2 ans, il a pas changé de gueule quoi. Ça aurait été Han Solo à 15 ans, oui, ok, mais là non. Et il est censé avoir quel âge là ? Et l'histoire, elle est censée se passer quand ? Tu le sais toi ? Il a la vingtaine, je crois. On sait pas. On sait pas, hein. Si je dis pas de bêtises, il est plus proche de la trentaine dans c'est ça. A New Hope. Bon, en 10 ans. Ouais, en 10 ans, ouais. Bon, on peut essayer de le racoler comme ça. Et puis rien ne dit qu'il fasse une scène où il se fasse péter la tronche. D'où la cicatrice, d'où ceci, d'où cela. Je pense qu'il vaut mieux que l'acteur il incarne vraiment bien le personnage. Ah bah oui, quitte à choisir, d'avoir des prothèses de partout et qu'à la fin ça fasse quelque chose d'un peu artificiel. Voilà, il vaut mieux. Puis de toute façon, Star Wars c'est cross-média. Donc finalement, si Han Solo il peut être en dessin animé, il peut être en BD, pourquoi il pourrait pas avoir une tête différente des fois au cinéma, en série télé Les gens relancent l'idée d'utiliser les histoires de l'univers étendu sur le chat. Non mais juste pour faire plaisir à Thomas, en fait, à la fin du film sur Han Solo, il va y avoir une grosse explosion, il va se faire reconstruire le visage et ça sera Harrison Ford. Ah ouais, cool. Ça c'est possible. Ouais, pourquoi pas. Me dis pas pourquoi pas, arrête, c'était une blague. Non mais j'ai bien compris que c'était une blague, mais je sais pas, faut trouver un truc pour la cohérence. Je vous propose maintenant qu'on parle de son remplaçant. Le Yes Man par excellence, quoi. Ouais, alors... Oh non. Je suis moyennement d'accord, mais... alors vas-y, je commence par justifier tes propos. Ah non, alors, moi déjà, je suis pas un grand fan de ces films, je suis désolé. Et, c'est sympa quand même. Ouais, mais je suis plus vieux que le film, donc si entre-temps il a pas fait grand-chose d'autre de pas mal... Je trouve pas ces films extraordinaires, je trouve pas que ça soit un réalisateur avec une vision extraordinaire non plus. Ces films, ils sont assez lambda d'une manière générale.
Et après, je dis que c'est le Yes Man par excellence, principalement parce que j'ai lu. Je sais absolument pas ce qui se passe sur les plateaux. Je dis ça parce que c'est plusieurs retours pareils qui sont revenus, comme quoi ils l'ont pris parce qu'ils diraient oui à tout ce que Kathleen Kennedy et Papy Kasdan veut, et puis c'est tout. Hein. Non, mais je suis pas d'accord. En effet, je pense que c'est un choix moins risqué que Lord et Miller, ça c'est sûr. Mais je pense que justement, ils vont lui laisser plus de clés parce qu'ils ont confiance. Enfin, Ron Howard, c'est un peu un fils spirituel de Lucas, quoi. Il a fait Willow. George Lucas avait songé à lui confier la menace fantôme. C'est George Lucas qui l'a un peu découvert avec American Graffiti. Donc c'est vraiment il y a une relation entre Lucas et Ron Howard. Et il y a une relation entre Ron Howard et Disney aussi. Enfin, Ron Howard, quand il a réalisé Splash, c'était un gros pari pour Disney. Ils ont lancé Touchstone, la société de distribution de Touchstone, parce que ils avaient envie de porter ce film. Et que c'était avec des contenus trop adultes pour pouvoir le lancer sous une bannière Disney. Et ça a été un pari hyper réussi. Touchstone, c'est Splash, c'est Pretty Woman, c'est Sister Act, c'est l'étrange Noël de Mr. Jack. Voilà. Et sans Ron Howard, tout ça, ça n'aurait pas existé. La Touchstone aurait fait un Splash, voilà. Et ben voilà, ils auraient dit bon bah c'est pas notre truc, on est nul pour sélectionner des films avec des contenus adultes. Ils auraient mis la clé sous la porte et c'était terminé, quoi. Alors, pour te répondre par rapport au fait qu'il ait une relation avec Lucas, je crois que Disney ils s'en foutent, ça leur arrange en fait. Pour eux c'est un plus parce que du coup les fans vont dire ah ouais il a travaillé avec Lucas machin et tout. Ouais, eux Disney ils en ont rien à taper, je pense, mais ça c'est ce que moi je pense. Et après Jérémy, je suis d'accord avec toi que Disney s'en fout, mais Kathleen Kennedy non. Je suis pas sûr. Kathleen Kennedy c'est une amie de George Lucas de longue date avec son mari Marshall. C'est vraiment le clan Lucas. Moi je suis désolée, c'est dans le même clan quoi, avec Coppola, avec Spielberg. Et on a Camille Yoshi qui nous dit et dire qu'à une époque Ron Howard devait réaliser La menace fantôme. Je savais même pas ça. Ben oui, ils y avaient songé. Ouais. Pour continuer juste ta réponse, tous les films que tu as cités en exemple, c'est pas des films récents. Tu regardes ces films récents, bah il est un peu sur la pente descendante. Alors après, encore une fois, c'est mon avis. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi. Même sur le chat, je le vois. Je conçois entièrement que des gens soient pas d'accord, mais tu regardes Au cœur de l'océan, bah, il est pas ouf. Le dernier bon film pour moi qu'il ait fait, c'est Rush, et il l'a fait en 2013, donc c'était il y a presque 5 ans déjà. Donc je sais pas, moi je suis assez dubitatif, je vais me faire défoncer. Limite je préférais Miller et l'autre. Mais non, mais Danny, si t'es là, faut le virer quoi. Non, je suis plutôt content. Non. Mais j'aurais préféré pendant un moment il parlait de prendre zut, j'ai perdu son nom. Joe Johnston et là ça aurait été plus cool quoi. Qui ça? Joe Johnston. Alors là, tu me surprends, je sais pas qui c'est. C'était pas ça. Non, c'était pas Joe Johnston, non. J'ai perdu son nom. Le réalisateur du 8? Non, pas Ryan Johnson. Non, c'est pas Joe Johnston. Ah, j'ai perdu. Il y avait un personnage qui proposait, je sais plus, qui avait travaillé sur l'épisode 4, justement. Solly Snow qui met que Joe Johnston c'est celui qui a fait Jurassic Park 3. Alors, oui, non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, je me plante. Ah, j'ai perdu. Faut que je retrouve. Mais là où je te rejoins, Jérémy, c'est que c'est vrai que quand on regarde par exemple toute la série des Da Vinci Code, ils sont pas ouf quoi. Il y a pas beaucoup de prise de risque. Alors que les bouquins sont ils sont super chiants, ils suivent les bouquins. Voilà. Les bouquins ont fait un énorme succès et voilà, on reste dans les bouquins avec la limitation qu'ont des films par rapport à des livres. Hein, donc finalement, c'est des films très lisses. Donc là-dessus, je te rejoins, Jérémy, c'est vrai que ça manque peut-être d'un peu de peps. Ça, je savais pas que c'est lui qui a fait le Grinch. Tu vois, voilà, pour moi, c'est son dernier bon film avec Rush. 2000, le Grinch. Le Grinch. Donc, les commentaires des auditeurs qu'on a là-dessus. Le temps que tu regardes les commentaires, j'ajouterais juste que, alors, moi, c'est connu, je suis pas fan de Marvel, à part Les Gardiens et les films de la Fox. Mais j'ai peur justement que c'est la direction que prend Disney, tout du moins pour les spin-offs, parce que je pense que les films de la trilogie vont essayer de rester assez originaux, mais j'ai l'impression que pour les spin-offs, ils vont juste faire du Marvel. Et moi, je suis désolé, j'aime pas Marvel dans le sens où les films ils sont très beaux, mais c'est les mêmes films, c'est juste l'acteur principal qui change.
Et j'ai peur que c'est ce qui se passe en prenant un mec comme Ron Howard et en mettant dehors des réalisateurs entre guillemets originaux. Et c'est pour ça que je suis prêt à parier que Trevorrow il va rester, parce que c'est aussi le même genre, même si c'est sur la trilogie principale. De toute façon, lui il doit finir l'histoire de la trilogie, donc il aura pas trop de liberté. Mais c'est une grande peur que j'ai sur le fait que Disney ait racheté Star Wars. Alors de toute façon je ne peux que remercier Disney déjà de l'avoir relancé la saga, ça c'est évident, mais il faut pas en faire de la merde quoi. Je pense que cette histoire va peut-être mettre pas un coup d'arrêt, mais va engendrer chez eux une réflexion sur la création des spin-offs. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas encore d'annonce sur le prochain spin-off, parce que j'espère que ça leur a tiré un signal d'alarme, à la fois chez Disney, chez Lucasfilm, chez les scénaristes, les réals et les réals potentiels, pour que parce que Rogue One aussi a eu un développement chaotique. Maintenant Solo, jamais 203, mais si ça part aussi en sucette à chaque fois, ça va pas tenir longtemps. Ils trouveront plus personne pour bosser, et film à plusieurs milliards à chaque fois. Mais si tu trouves plus personne, ou si t'as des difficultés pour trouver des personnes pour les réaliser, ensuite aussi pour jouer dedans, parce que j'imagine bien que les acteurs ils soient pas super joyeux, que l'ambiance soit pourrie, parce que ils ont aussi d'autres obligations personnelles et professionnelles. Donc si tu leur redemandes de retourner plus de 50% du film 3 mois après, bon, les mecs ils vont dire tu m'oublies, ou voilà, ou désolé mais niette quoi. Je peux pas, parce que maintenant je suis pris sur tel film. Ah d'ailleurs, on a oublié d'en parler avant, pendant les autres rumeurs, pendant les news. Il y a une rumeur qui se fait de plus en plus persistante, justement pour le réalisateur du prochain spin-off. Si ça se vérifie, si ça se fait, moi perso je suis aux anges, et pour moi je l'annonce, pour moi ça sera mon Star Wars préféré sans même qu'il y ait rien de fait dessus. Il y a la rumeur d'Edgar Wright pour un éventuel spin-off de Star Wars, ou tout du moins un travail en rapport avec Star Wars, parce qu'il le tease un petit peu sur Twitter depuis quelques semaines maintenant. Alors Edgar Wright, pour ceux qui connaissent pas, c'est celui qui a fait Shaun of the Dead, Hot Fuzz, qui a fait dernièrement Baby Driver, et un de mes films préférés Ant-Man aussi. Il devait le faire, et c'est pas lui qui l'a fait. Il devait le faire, il a été dégagé par Disney. Et il a fait c'est pour ça, tu vois, j'ai un peu de... donc il va peut-être pas revenir. J'ai un petit peu de mal à la croire, en fait. Lui-même le tease un petit peu qu'il va peut-être se diriger vers un Star Wars. Il vient de finir Baby Driver, le film sort d'ailleurs, je crois, d'ici quelques jours au cinéma, donc il est libre. Et je crois qu'il y a des discussions qui sont engagées là-dessus. Et si ça se fait, pour moi, c'est un très bon coup de la part de Disney. Bon, en même temps, on sait même pas du coup si la phase 2 va être vraiment lancée, parce qu'ils avaient l'air de dire que peut-être ils feraient une pause. Donc à ce moment-là, on verra. Peut-être sur le dernier spin-off de la phase 1. Ouais, sur le chat, Danny qui dit le pire, c'est lors de la dernière célébration à Orlando, Kathleen Kennedy avait remercié les fans de la confiance envers LFL. Alors là, je t'avoue, Lucasfilm. Oui. Pour les spin-offs, je sens que ça risque de changer avec les récents événements. Oui, entièrement d'accord. Et Fabien Dumas qui dit Edgar Wright n'acceptera jamais parce qu'il aura pas les mains à 100% libres. J'espère qu'il acceptera, et qu'ils lui laisseront justement la liberté de mouvement, comme alors j'ai critiqué Marvel tout à l'heure, mais justement je vais un peu aller dans leur sens. Marvel, quand ils ont accepté de mettre James Gunn aux commandes des Gardiens de la Galaxie, pour moi c'était le meilleur pari qu'ils aient fait, et c'est le seul film Marvel qui sont vraiment dignes d'être des bons films. Et j'espère qu'ils feront la même chose avec Edgar Wright, qu'ils lui laisseront la liberté de mouvement, parce que ce mec, je trouve que c'est un génie. Ouais, mais je suis pas sûr que le gars, justement pour son histoire chez Ant-Man, parce que si ça se passe de la même façon chez Lucasfilm et chez Marvel, le gars aussi, il voulait avoir les mains libres sur son Ant-Man, et il a été dégagé. Donc je le vois pas spécialement revenir dans ce système-là, c'est pour être susceptible de s'en prendre encore plein la gueule. Je pensais comme toi, et comme je t'ai dit, il faut que je retrouve ses tweets, parce que c'est lui-même, c'est Edgar Wright qui tweetait de temps en temps des trucs assez énigmatiques sur Star Wars. Donc c'est pas comme si c'était une rumeur, c'est lui-même, ou en tout cas lui-même qui la propage, quoi. Mais peut-être que ce serait pour un projet totalement différent, par merci exemple Fabien. une série ou quoi. Je savais que toi t'étais un vrai. Oui, bon. Pardon, tu disais, Sylvain ? Non, mais c'est Fabien qui dit que j'ai raison.
Donc c'est bon, on va arrêter là le podcast, j'ai raison. Non, mais je pense aussi que c'est loin d'être joué, mais si ça se fait, moi je serais aux anges. Juste, il y a Solisnock qui sur le chat dit « Est-ce que du coup Ron Howard bosserait avec Hans Zimmer parce que d'habitude il bosse avec lui ?» Je sais pas, ça pourrait être intéressant, Hans Zimmer à la musique d'un Star Wars. Oui, ils sont pas obligés de garder celui des précédents spin-offs. Je pense que c'est des accords entre le réalisateur, le producteur et puis un compositeur. Mais de toute façon, si j'ai vu je crois un article sur la musique, justement, je crois que Zimmer a créé une espèce d'école de compositeurs, et Michael machin là, qui a fait la musique de Rogue. Giobacchino, je crois, un truc comme ça. Ouais, voilà, fait partie de cette. C'est l'un des élèves de Zimmer. Donc on serait en terrain connu, quoi. Bon, ça de toute façon. Voilà, ouais. Ça se verra, on le saura après, quoi. Ok. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Je vous propose qu'on fasse une petite conclusion, du coup, sur tout ça, une petite phrase de fin. Ouais. Qui veut commencer? Vas-y, Sylvain. Non, moi je suis content. Fabien a dit que j'avais raison, donc c'est bon, j'ai gagné le débat. Voilà. Fabien, c'est pas la voix, c'est pas la raison incarnée non plus. Non, là, il a raison, là. Bah moi je suis inquiet pour finir avec ce changement. J'espère que ils savent ce qu'ils font. Moi je pense qu'ils savent ce qu'ils font. En tout cas dans leur vision à eux, ils doivent savoir. Voilà, j'ai passé mon coup de gueule sur le fait que ça me saoule qu'on vire un réalisateur et qu'on dise que c'est obligatoirement sa faute. Et pour finir, je dirais que si t'engages un réalisateur, t'engages sa vision qui va avec. Et si ça te plaît pas, bah assume les conséquences, quoi. Céline? Bah moi j'ai envie de dire à Ron Howard, te rate pas quoi, parce que là je t'ai défendu toute l'émission, donc maintenant t'as intérêt à assurer. Hein. Bah moi je suis partagé entre vos avis. C'est vrai que si les mecs partaient à faire un Ace Ventura, c'est évidemment une grosse connerie. En revanche, l'exemple que donnait Jérémy sur James Gunn, il est tellement parlant quoi. Enfin, ils ont tellement banqué sur ce coup-là en faisant un pari ouf et en lui laissant les mains libres. Alors après voilà, c'est le coup. En fait, pour résumer, on va dire que Disney, ils ont pas voulu faire un coup de poker quoi. Mais peut-être qu'ils auraient pu se planter très lamentablement quoi. Donc voilà, j'arrive pas à donner mon avis en fait. J'ajouterais même justement pour le cas James Gunn qu'ils ont tellement banqué que tu regardes tous les films qui sont sortis après les Gardiens, ils sont dans le même style. Tu regardes Thor Ragnarok, la bande-annonce c'est exactement du Gardien de la Galaxie, et même le Spider-Man qui va sortir, ça ressemble énormément du Gardien de la Galaxie. Alors Marvel va encore refaire du Marvel, mais genre version 2.0 quoi. Danny a peur, il nous dit que si ça se trouve on verra plus de Star Wars pendant un petit moment au niveau des spin-offs. Je pense pas qu'il va planter total non plus. Il va faire des entrées, mais est-ce que ça va être accueilli ou pas? Est-ce que ce sera aussi important que Rogue One? Ouais, puis ils ont le droit de se planter, c'est-à-dire que même s'ils font que 500 millions de dollars, c'est déjà quand même... Tu rigoles, s'ils font 500 millions de dollars de recettes, ouais. Ils l'ont, pardonnez-moi. Oui, ils l'ont mauvaise, mais ils sont pas déficitaires. Non, mais il faut qu'ils se rapprochent au max du milliard, voire le dépasser. S'ils font 500 ou 600 millions, faut arrêter, hein. Oh, bah quand même, attends, le coût de production est inférieur, et puis tout ce que ça génère en market et tout, oui, ça reste rentable quand même, hein. Fabien, après, pour l'image, il a mis une jolie phrase sur le chat. Il a dit: je pense que dans l'histoire, ce qui fait le plus chier, c'est de voir que les Star Wars sont maintenant des films qui dépendent de la production et non des réalisateurs. Et là, je suis aussi d'accord avec Fabien. Ouais, pareil. C'était au moins, on peut dire ce qu'on voulait de George Lucas, mais quand il avait le bébé entre ses mains, c'était pas la Fox qui aurait été venir lui casser les couilles pour imposer quoi que ce soit. Donc voilà. Oui et non, parce que quand il a fait l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, il les a pas réalisés, il les a que produits. Et pour le Retour du Jedi, il a engagé un yes man et il l'a fait chier tout le long. Ah, t'as fini, oui. Bah, j'y peux rien, c'est comme ça, c'est dans l'histoire de Star Wars. Hein. Ouais, mais c'était son bébé. C'était à lui. Il était plus voilà, légitime le cœur que du Kathleen Kennedy à le faire. C'est le cœur du sujet. Ouais, là c'est le bébé de George Lucas, alors que là Kathleen Kennedy c'est pas son bébé, c'est juste son gagne-pain. Bah oui, mais c'est pareil. C'est ce que je disais. Quand t'es producteur, surtout aux États-Unis, c'est toi qui as le porte-monnaie, c'est toi qui finance, c'est toi qui fais ce que tu veux. C'est ça
le problème du cinéma hollywoodien aux US. Ce qui pourrait être pas mal, c'est qu'il lance un autre spin-off qui ne concerne pas un personnage du Big Three. Voilà, quelque chose de beaucoup plus libre, et que là, il le confie à Lord et Miller. Voilà. De toute façon, ils peuvent pas faire un épisode sur l'enfance de Luke, parce qu'on la connaît. Sur l'enfance de Leia, peut-être, éventuellement. Oh non. Ça va être que de la politique pendant 1h40. Si c'est pour qu'on chiale tous durant tout le film en disant oh là là, Carrie, merde. Non. Faudrait que ce soit centré sur Bail Organa éventuellement. Ouais. Bon, les enfants, moi, je me lève à 4h du matin, donc va falloir qu'on raccroche. Hein. Bon, bah allez papy, au dodo. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis, et puis à une prochaine dans une future émission, parce que je pense que là, il y a du lourd qui va ressortir prochainement, donc avec la D23 et la Comic Con. Allez, salut à tous, amusez-vous bien.